Kahal Kadosh Venichbat Shalom Uvracha. Dans la paracha de Kitetse, eh bien, nous sommes confrontés à une revisitation, à une relecture de ce que signifie le combat contre l'ennemi. En effet, de prime abord, il y a une certaine ambiguïté qui apparaît dans les commentaires pour comprendre ce que signifie ce fameux Kitetse la Milchama. D'un côté, il est dit lorsque tu iras en guerre contre ton ennemi, a priori, il s'agit de l'ennemi réel, de l'ennemi, celui qui en terre d'Israël vient pour te faire la guerre, pour t'éliminer, toi en tant qu'individu, en tant que nation. Et étonnamment, vient le Sifri et Rashi et tous les grands commentateurs nous disent que l'Odi Bela Torah est là qui est négé, que là, ici, la Torah vient et nous présente de quelle manière on s'y prend pour lutter contre son Yetzer Hara. Et donc, il y a une sorte presque d'ambiguïté dont on va voir à l'instant qu'elle est volontaire. On va essayer de s'en expliquer. Reprenons, si vous voulez bien, les premiers versets. Le texte nous dit « Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, te livrera dans ta main, c'est-à-dire il te livrera l'ennemi ou les ennemis dans ta main, et tu captureras ses captifs. Tu verras parmi ces captifs une femme belle d'aspect, et tu la désireras. Tu pourras la prendre pour toi comme épouse. » Étrange introduction, incroyable. C'est comme ça qu'on lutte contre le Yetzer Hara lorsque on est en pleine campagne guerrière et qu'on est séduit par une femme. Il faut essayer de se replacer dans le contexte. Il s'agit d'un homme qui est parti sans doute depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois de sa maison, n'ayant plus d'activité conjugale et dont les instincts, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, risquent de se réveiller à la vue d'une femme. Et qui plus est, dans les mœurs de l'époque, se faisait belle pour attirer dans leur filet les conquérants, parce que c'était ou cela et être en quelque sorte attirante et séduire le fameux conquérant, ou alors au contraire risquer d'être tout simplement tué. Donc à la fois pour sauvegarder sa propre vie et puis pour faire tomber l'ennemi d'une certaine manière, eh bien elle usait de ce charme. Or voici que, étrangement, la Torah nous dit « Tu la conduiras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se laissera pousser les ongles. » Là, on ne comprend pas. D'un côté, on a l'impression que la Torah permet quelque chose qui est sans précédent, d'inimaginable. Depuis quand a-t-on jamais dit dans la Torah, si ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant, t'attire vers la faute, eh ben, c'est pas grave, vas-y, fais, va vers la faute, après tout, à la guerre comme à la guerre. Mais pas du tout. Ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas être cela ce qu'a voulu dire la Torah. C'est pour ça qu'on nous dit non. La Torah nous a donné un cours de très haut niveau quant à la psychologie humaine. Lorsqu'un être humain est fortement attiré par la faute au point d'en devenir fou, d'être complètement aveuglé par son désir de fauter, alors la Torah vient dire, celui-là, il ne faut surtout pas lui dire c'est interdit, parce que si tu dis c'est interdit, c'est sûr qu'il va transgresser, qu'il va tomber. Alors tu vas commencer à lui dire, écoute, c'est permis, mais à certaines conditions. Déjà, le fait de lui dire qu'il y a une possibilité de rendre permis quelque chose d'interdit, la nature humaine étant ce qu'elle est, quand elle est de moins en moins humaine et de plus en plus animale, eh bien, elle a une tendance à n'avoir aucune barrière et aucune frontière dans la volonté de transgresser. C'est pourquoi la Torah, elle dit, attends, tu la veux, tu peux l'avoir, mais attention, il faut que tu respectes des règles. La Torah, elle est d'abord et avant tout là pour nous dire que dans les situations les pires qui soient, et les plus sombres, mais aussi les plus difficiles et les plus douloureuses, il faut toujours respecter des règles. Et la règle ici, c'est quoi? C'est que voici cette femme qui était belle, avec des habits de veuvage, des habits de femme qui d'abord était magnifique et qui tout d'un coup va, parce qu'elle a perdu son père et sa mère, eh bien, on lui dit que pendant 1 mois, elle devra pleurer son père et sa mère, et lui, il va la laisser dans sa maison, une femme qui est en train de pleurer, pour ne pas dire de pleurnicher, et qui tout d'un coup, celle-là même qui
lui faisait tourner la tête, il va voir qu'elle n'est même plus désirable. C'est pour ça qu'il est dit qu'elle se laissera pousser les ongles pour s'en les dire. Elle retirera de sur elle son vêtement de captivité, qui était donc beau et attirant. Elle demeurera dans ta maison, pleurera son père et sa mère, 1 mois complet. Imagine le gars, il va dans la rue, il voit des filles magnifiques, et puis chez lui, c'est Davka, une fille qui n'est pas du tout belle. Et c'est pourquoi, en fait, la Torah a agi justement pour feinter contre le mauvais penchant, en faisant tout pour qu'il en soit, en quelque sorte, dégoûté de cette femme-là. Et après cela seulement, tu pourras venir vers elle, cohabiter avec elle, et elle sera pour toi une épouse. Et s'il se trouve que tu ne la désires pas, tu la renverras, mais tu ne la vendras pas pour de l'argent, tu ne la réduiras pas à l'état d'esclavage, car tu l'auras fait souffrir. Et juste après, la paracha d'après, c'est si un homme a 2 épouses, l'une qui est aimée, l'autre qui est haïe, etc., et qu'elle va donner un enfant rebelle. En vérité, lorsque quand un homme est capable de tomber aussi bas, de laisser parler son animalité qui est en lui, au point de ne désirer une femme que pour une activité quasi animale, instinctive, eh bien, ce qui va malheureusement ce qui va être engendré par ce type de relation, c'est un être qui malheureusement va naître dans ses gènes avec une tare génético-spirituelle qui fera que cet enfant va naître ce qu'on appelle un ben sorel ou moré, un enfant rebelle qui sera prêt à maudire ses parents, à les frapper, etc. C'est la conséquence. Mais revenons à la question de base. Apparemment, la Torah évoque une sorte de passion irraisonnée qui, évidemment, assaille parfois le soldat en temps de guerre. Et si un soldat aperçoit parmi les captifs cette femme qui lui inspire un désir incontrôlable, eh bien voici que la Torah, notre grande stupéfaction, va admettre que ce besoin puisse être satisfait. Et ça, c'est vraiment du sans précédent. Et plutôt que de le laisser pécher, commettre une faute qui l'abaisserait et le souillera, la Torah va lui donner un moyen d'assouvir ce désir quasi animal avant qu'il ne cause d'autres dommages infiniment plus graves et plus lourds de conséquences. Donc Haramim décrivent cette concession en disant L'Odibra Torah est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Torah ne s'est exprimée que pour répondre à un mauvais penchant. Évidemment, sur cette présentation qui est partagée par pratiquement tous les commentateurs, le Rav Kook, Alav Shalom, pose la question, mais tout de même, si on dit que la Torah n'a parlé que Keneged Yetzirah, alors qu'en est-il du Pshat? Le Pshat, c'est que lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, mais l'ennemi en question, dans le Pshat, c'est-à-dire le sens obvi du texte, il s'agit d'un véritable ennemi de chair et de sang, il ne s'agit pas de l'ennemi au sens second, au sens figuré. C'est la raison pour laquelle, dans son commentaire, le Rav Tzvi Yehuda à Cohen Kook Alav Shalom nous rappelle l'un des principes fondamentaux de la compréhension de ce qui s'appelle Torah Israël, à savoir le passage d'une Torah qui concerne le peuple d'Israël pour les 4 premières parties de la Torah, et que dans Sefer Devarim, il s'agit du peuple qui va vivre la réalité d'une nation sur sa terre, c'est ce qu'on va appeler la Torah d'Israël. Eh bien, lorsqu'il y a des différences entre ce qui est décrit avant et ce qui est décrit après, il faudra expliquer quelles sont les mitzvot, quelles sont les différences entre avant et après. C'est ce que le Rav appelle mitzvot chadashot vachazarot. Il y a en effet, dans de nombreuses mitzvot qui sont dans Chumash Devarim, il existe 2 catégories essentielles de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont carrément nouvelles et qui n'ont pas du tout été mentionnées dans les Chumashim HaKodmim, c'est-à-dire dans les 4 premières parties de la Torah. Et puis, il y a des mitzvot sur lesquelles on revient. Elles ont déjà été exprimées, mais on revient avec parfois des différences. Et si, dans la manière de revenir dans Sefer Devarim sur une mitzvah qui a déjà été préalablement exprimée, il y a un changement, alors c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui a changé les conditions de faisabilité
ou d'accomplissement de la mitzvah, comme justement le fait d'être en exil ou le fait de vivre une Torah d'Eretz Israël. Parmi ces changements et parmi cette volonté dans Sefer Devarim d'améliorer, de compléter, de présenter la dimension klalite, c'est-à-dire collective de ce qui avait été préalablement dit, il y a une mitzvah dont on va parler la paracha, c'est la mitzvah de Mehiyad Amalek, c'est-à-dire d'effacer le souvenir de Amalek. Souvenez-vous, cette mitzvah avait déjà été exprimée dans Sefer Shemot, lorsque là-bas il est dit Timhe et Zecher Amalek mitahat Hashamim. Pardon, dans Timhe et Zecher Amalek, ça c'est ici dans Sefer Devarim. Dans Shemot, il était dit Maho Emhe. C'est Dieu qui, en quelque sorte, s'engage en disant je vais effacer le souvenir de Amalek, c'est-à-dire, en d'autres termes, j'en fais mon affaire. Dieu nous dit clairement, au niveau de Sefer Shemot, que qui va s'occuper des ennemis mortels et irréductibles du peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël se trouve en exil, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que lui. Personne d'autre que lui-même peut s'en occuper. Par contre, lorsqu'on revient sur cette mitzvah dans Parashat Ki Tetzeh, là, tout d'un coup, il y a une formulation qui est différente. Je répète, au début, il était dit Maho Emhe, effacer, j'effacerai, là-bas dans Shemot Yudzayin Yudalet, parce que c'est, comme dit le Rav Kook, c'est Ha'esek Shel Ribono Shel Olam. Ça, ce sont les affaires du maître du monde. C'est lui qui va s'occuper de nos ennemis lorsque nous vivons en dehors d'Eretz Israël. Alav lekayem devaru avtarato. C'est à Dieu lui-même qu'incombe d'accomplir en quelque sorte, de réaliser sa promesse. C'est pour ça, de dessous le ciel, c'est moi qui veillerai à cela, comme il est dit à la fin du verset, cette guerre que Dieu mène contre Amalek, eh bien, elle perdurera de génération en génération. Sauf que voilà, c'est ce qui est dit dans Shemot. Par contre, ici, dans Ki Tetzeh, il est dit comme dans un langage, dans une expression de tzivouï, d'ordre Timhe et Zecher Amalek. C'est toi qui dois effacer. Qui c'est toi? Toi, c'est chacun des enfants d'Israël, c'est vrai, mais c'est surtout la collectivité. En tant que nation, le peuple juif qui vit sur sa terre, il sera l'instrument de Dieu dans l'accomplissement de la volonté divine, à savoir, c'est ceux qui sont les dirigeants, même si ces dirigeants sont les dirigeants de l'État d'Israël moderne, c'est eux qui auront cette obligation d'effacer le souvenir de Amalek. Comme le rappelle le Rav Kook ici, maintenant tu vas rentrer en terre d'Israël. Cette terre-là, je te l'avais promise, maintenant je vais te la mettre. Je vais te la placer entre tes mains. Tu vas avoir un gouvernement, une royauté, un système de gouvernement. Tu vas avoir Ribonout, une souveraineté, Shilton, une domination sur ce pays. Medina, en termes d'aujourd'hui, c'est ce que le Rav rapporte, il y aura un État. Alors toi qui te prétends être un État juif en terre d'Israël, sache que ton devoir à toi, si tu veux mériter d'être appelé un État juif, c'est d'être Timhe, d'effacer le souvenir de Amalek. Kan oto inyan magia les réalisations mamashit. Et donc, il faut passer aux actes. Il faut prouver et démontrer que nous sommes l'instrument de la volonté divine en Eretz Israël en tant qu'État. En l'occurrence, le Maho Emhe, c'est-à-dire cette promesse divine qui disait « Moi, je veillerai à effacer de la surface de la terre le souvenir de Amalek », elle va être mitkayemet, elle va se réaliser al yadecha, par toi l'État, toi la royauté, toi la souveraineté. Ba'ares al yedem malchutecha, dans le pays par ta royauté, par ton royaume, par ta souveraineté. Et le Rav Kook de terminer en disant Atochnit ha'elohit titkayem al yedeh hama'asim shelcha, à savoir que on ne compte jamais sur les miracles divins, même si nous sommes le peuple qui croyons aux miracles, et même si nous savons que tout en Eretz Israël est miraculeux, comme l'avait dit un certain dirigeant de l'État d'Israël qui n'était pas un modèle de respect des mitzvot. Il avait dit, cette boutade connue et répétée partout, que ne pas croire aux miracles quand on vit en Eretz Israël, ça n'est pas rationnel.
effectivement, même quelqu'un qui ne se dit pas forcément un adepte du respect des mitzvot et des maasim tovim arrive à comprendre cette évidence. Sauf que voilà, nous sommes le peuple qui avons foi au miracle, nous sommes le peuple où les miracles arrivent quotidiennement, mais nous sommes surtout le peuple qui méritons les miracles que pour une seule raison. On ne compte pas dessus, on ne compte pas sur les miracles, jamais. On doit tout faire ce qui est humainement possible de faire pour réaliser la volonté d'Hachem, et là seulement les miracles interviennent. D'une manière gouvernementale, d'une manière d'État, communautaire, et ceci est une évidence pour toute personne qui vit la réalité du peuple juif en Eretz Israël, et ça vient donc répondre à la question qu'on a posée au tout début. Comment Rashi, citant le Sifri, peut-il nous dire que le Dibrat Torah est là, que la Torah n'est venue ici que pour nous parler de la guerre contre le Yetzer Hara? En vérité, ça n'est pas en contradiction. C'est vrai que la Torah est venue nous parler pour nous apprendre à lutter contre le Yetzer Hara, mais parce que le Yetzer Hara qui agit sur un juif quand il vit en dehors d'Eretz Israël, et le Yetzer Hara qui agit sur un juif quand il vit en Eretz Israël, c'est le même Yetzer Hara, mais il ne se mobilise pas et il ne se traduit pas de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons apprendre à réagir d'une manière différente selon la situation. Et c'est la raison pour laquelle il y a une version dans Sefer Shemot qui n'est pas celle dans Kitetsé. Dans Kitetsé, il s'agit bel et bien de s'opposer à ces deux Yetzer Hara. Non seulement la femme légère qui vient séduire celui qui est un homme de guerre, mais aussi ce qui symbolise et incarne la femme légère, ce sont toutes les idéologies idolâtres venues des quatre coins de l'exil et que malheureusement parfois certains ont emmené avec eux dans les valises de l'exil et ont voulu les établir comme une règle en Eretz Israël. Alors là, on vient nous rappeler dans la Torah que non. Ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné dans tous ces Sefer Devarim, c'est comment laisser les valises de l'idolâtrie et de l'exil en exil et comment agir en Eretz Israël comme un peuple qui assume sa souveraineté et qui mène les combats, les doubles combats, non seulement contre le Yetzer Hara individuel, mais aussi contre le Yetzer Hara Kaviachol national. Shabbat Shalom et voilà.